En cette période d'été, tu dois certainement être en train de chercher un logement pour ta prochaine rentrée universitaire. En France l'année dernière, il a été recensé des milliers de cas d'arnaque à la location malgré la mise en garde des professionnels et de l'État. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment détecter une fausse annonce, un faux propriétaire. Une fausse annonce a rapport à une personne malveillante qui va se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Un faux propriétaire, un faux bailleur, dans le but de t'extorquer des fonds ou tes données personnelles. Des réceptions, de l'argent ou de tes documents, cette personne va disparaître dans la nature sans laisser de traces. Dans les grandes villes, dites tendues, où il est difficile de trouver un logement, le désespoir des uns et des autres les pousse à commettre des actes regrettables. Afin de t'éviter tout ce calvaire, voici donc sans plus tarder les 7 indices qui vont te permettre d'identifier une fausse annonce. Dans une fausse annonce, le texte peut comporter une grammaire ou un orthographe approximatif, une conjugaison minable, des tournures de phrases ambiguës, des fautes d'accord, des incohérences dans la présentation de l'appartement. D'où l'importance de prendre la peine de bien lire l'annonce. Car le diable se cache dans les détails, dit-on. Dans une fausse annonce, il peut arriver que son auteur ait un niveau de langue appréciable et qu'il n'y ait pas de faute dans le texte. C'est pour cela, passons à l'indice numéro 2. Ceci est un élément capital qui va te permettre de t'extirper du piège tendu par l'escroc. Car ce dernier aura tendance à fixer un montant de loyer en dessous du prix du marché. Il ne s'agit pas d'un écart d'une dizaine d'euros, mais plutôt d'une centaine d'euros. Voici quelques exemples de fausses annonces. Un studio de 40 mètres carrés dans Paris Centre à 700 euros. Un appartement de 60 mètres carrés dans Bordeaux Centre à 800 euros. Il y en a tellement de cas. Afin de ne pas te faire pigeonner, prends la peine de faire un comparatif avec des offres aux critères équivalents. Et surtout de te renseigner auprès de ton entourage. Si tu vois dans l'annonce des photos qui te font rêver, qui semblent provenir d'un magazine d'immobilier ou de décoration, fais attention. Une astuce, télécharge les photos, mets-les dans la barre de recherche Google. Si elle t'envoie sur un site de décoration ou un site de logement avec un tarif bien plus élevé, il y a de fortes chances qu'il s'agit d'une arnaque. Si dans vos échanges avec le soi-disant bailleur, celui-ci te tient des propos du genre « Je ne cherche pas à faire du profit, mais à faire occuper mon logement. Toute la démarche se fera à distance car je suis en déplacement d'affaires ou en vacances, etc. etc. » Mets fin aux échanges car il s'agit probablement d'une fausse annonce. Par la suite, le bailleur aura à te demander de lui verser une somme d'argent sans avoir signé le bail, ce qui est une méthode illégale. Il te demandera généralement une somme variant entre 500 et 2000 euros que tu devras verser via les moyens comme Western Union, Manda Cash, MoneyGram, qui ont tous un point commun: récupérer l'argent en cash, ce qui le rend intraçable. Si tu remarques dans une annonce qu'il n'y a pas un numéro de téléphone mais juste une adresse mail, il y a 99% de chances qu'il s'agit d'une fausse annonce. Il peut peut-être s'agir d'un oubli de la part du bailleur. C'est pour cela que je t'invite à lui demander son numéro de téléphone afin d'échanger de vive voix. Si ce dernier te sort des alibis qui ne tiennent pas la route, n'hésite pas à le remballer et à passer à une autre annonce. Toujours dans le cadre de tes investigations, tu peux aller consulter le profil de l'auteur et voir s'il y a d'autres annonces. Si tu constates qu'il a publié d'autres annonces sur la location de biens avec des photos de rêve et des prix défiant toute concurrence, il s'agit d'une fausse annonce. Prends la peine de le signaler et mets fin aux échanges.
L'arnaqueur peut profiter de l'occasion pour récupérer tes documents personnels afin de s'en servir plus tard pour procéder à des usurpations d'identité. Je te déconseille de transmettre tes documents personnels par mail ou par courrier à des inconnus, peu importe le motif. Mais plutôt passe par des structures compétentes comme EVF qui pourront t'accompagner dans la recherche de ton logement et t'aider à trouver le logement décent qui correspond à tes attentes. Voici, cher ami, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que tu t'en sors grandi et que tu as appris pas mal de choses. J'espère que tu ne feras pas d'erreur et tu sauras maintenant détecter les fausses annonces. Si tu as d'autres indices qui pourront nous aider également à détecter les fausses annonces, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et à très vite.